Et si la question la plus fondamentale de l'existence était en fait un piège? Allez, explorons ensemble une philosophie qui propose de transformer notre angoisse existentielle en une forme de liberté assez radicale. Pourquoi est-ce que je suis née? Ah, la fameuse question. Celle qui peut nous hanter au milieu de la nuit. C'est une interrogation universelle, presque un fardeau pour l'humanité. Mais, et si le problème, ce n'était pas la réponse, mais la question elle-même? Voilà, on y est. C'est la thèse un peu provocatrice qui est au cœur de cette philosophie. En gros, l'idée, c'est qu'on se trompe de question depuis le tout début. Le vrai défi, ce n'est pas de trouver une réponse, mais de reformuler complètement notre interrogation. Alors, première étape, on déconstruit la question. L'invitation ici, c'est de laisser tomber le pourquoi pour se concentrer sur le comment. C'est moins une quête de but et beaucoup plus une pratique de vie. L'idée fondamentale, c'est que notre existence n'est pas prédestinée. On est juste le fruit d'une coïncidence cosmique, en quelque sorte. Il n'y avait pas de but qui nous attendait, c'est notre arrivée qui a déclenché cette fameuse recherche d'un but. Bon, d'accord. Si notre vie n'a pas de but prédéfini, comment elle est structurée alors? C'est ce qu'on va voir maintenant, en explorant le cycle fondamental de l'existence, cette espèce de danse permanente entre la souffrance et le plaisir. Selon cette philosophie, notre vie se composerait à 70% de souffrance. Oui, 70%, et seulement 10% de joie pure. Du coup, l'objectif, ce n'est pas forcément de maximiser cette joie qui est assez éphémère, mais plutôt d'étendre la part de paix, qui correspond aux 20% restants. En fait, le plaisir naît souvent du soulagement de la souffrance. Pensez-y, sans la faim, manger n'est pas aussi gratifiant. Sans le froid, la chaleur n'est pas aussi réconfortante. La souffrance n'est donc pas qu'une chose négative, elle est la condition même qui rend le plaisir possible. Et ça nous amène à redéfinir le concept de samsara. Ici, on ne parle pas du cycle cosmique de réincarnation après la mort, mais d'un cycle psychologique qu'on vit tous les jours. La souffrance mène au plaisir, c'est vrai, mais la recherche effrénée du plaisir peut elle-même devenir une source de souffrance. C'est ce cycle incessant qui est le véritable samsara. Alors, si notre vie est ce cycle sans but ultime, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. C'est ici que l'absence de sens devient, paradoxalement, une source de liberté. Pas de but donc, pas de fardeau. C'est une pensée incroyablement libératrice quand on y réfléchit. Si on n'est pas né pour une mission spécifique, alors on est libre de toute attente extérieure, de tout devoir imposé par une puissance supérieure ou par la société. La vraie liberté, c'est de ne rien devoir à personne. D'accord, mais comment on traduit cette liberté en bonheur concret? Voici une sorte de feuille de route en 4 étapes. Tout commence par l'autonomie, la base de la dignité. Ensuite, il faut s'engager dans une voie qui nous est propre, pour échapper à l'ennui. Troisième pilier, apprendre sans cesse, parce que la sagesse ne tombe pas du ciel avec l'âge. Et enfin, le plus grand défi de tous, vivre dans le présent. Une fois qu'on a trouvé une certaine paix intérieure, comment on interagit avec le monde? Eh bien, cette philosophie suggère que le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux où on ira plus tard, mais des états concrets, ici et maintenant, à travers nos actions. On continue avec une autre redéfinition assez radicale, celle du péché. Le péché, ce n'est plus une offense théologique, mais un acte interpersonnel. La moralité est ramenée sur terre. Le mal, c'est tout simplement le mal qu'on fait aux autres êtres vivants. Le principe éthique qui découle de tout ça, c'est la fameuse règle d'or, mais avec une nuance essentielle. Elle est formulée à la négative. La version positive, fais aux autres ce que tu aimerais, peut vite devenir une façon d'imposer sa vision, alors que la version négative ne fait pas aux autres, c'est une règle universelle de respect et de non-nuisance. L'idée forte, c'est donc que le paradis et l'enfer ne sont pas des destinations après la mort, ce sont des réalités qu'on construit nous-mêmes. L'enfer, c'est le conflit qu'on sème autour de nous, et le paradis, c'est l'harmonie qu'on arrive à cultiver au quotidien. On arrive à la conclusion. On va maintenant rassembler tous ces éléments pour proposer un nouveau sens, un héritage qui finalement nous dépasse. Pour parler d'héritage, il faut d'abord parler de la mort. Et cette citation d'Épicure est parfaite pour désamorcer la peur qu'on peut en avoir. En gros, puisqu'on ne coexistera jamais avec notre propre mort, elle ne nous concerne pas directement. Ce n'est une expérience pour personne. Donc, si la mort n'est plus une préoccupation majeure et que l'âme est mortelle, les buts traditionnels comme le salut ou la vie éternelle perdent un peu de leur sens. Un nouveau type de permanence peut alors émerger. Et ce nouveau but, il est d'abord biologique. C'est tout simplement le miracle de la vie qui se perpétue. Notre mission devient alors très simple. Faire en sorte que les générations futures, humaines et non humaines, puissent continuer à exister et à prospérer. Mais au-delà du biologique, il y a aussi le culturel. Ce qui fait la spécificité de l'humanité, c'est notre capacité à transmettre les idées,
l'art, la connaissance. Notre devoir, c'est alors de préserver et d'enrichir cet héritage pour celles et ceux qui viendront après nous. Et on termine sur cette question absolument vertigineuse. Cette échelle de temps cosmique nous force à réfléchir. La question n'est plus quel est le sens de ma vie de 80 ans, mais plutôt quelle est ma contribution à la longue, très longue chaîne biologique et culturelle de l'humanité. Une question qui nous laisse songeurs, c'est sûr, avec une toute nouvelle perspective sur notre place dans l'univers.